Salut. Alors aujourd'hui, Timotheur nous a envoyé un petit Pacer, la nouvelle version estampillée Bordeaux. Donc en 1880 kV, ce qu'ils appellent les couleurs yellow. Donc Pacer, moi Pacer je le vole depuis déjà quasiment le début. Je volais déjà les V2 en 22.07. Alors les V2 en 22.07 c'était du carton. Dès que je tapais c'était fini. Depuis je vole depuis un petit moment les V3 ici en 23.06 qui sont plutôt solides. Alors il y a quand même pas mal de TPU autour, hein, mais ça pour notre discipline c'est important. Et là aujourd'hui on va tester la nouvelle mouture qui est censée résister au Bordeaux. Donc rapidement on va voir un peu un V3 de près. Voilà ce que ça donne, donc le V3 avec cette géométrie, avec les picots. Et le gros avantage, alors c'est pas le seul, hein, mais le gros avantage c'est que on te fait trouver des cloches quoi. Et donc ça c'est quand même pas mal parce que on en plie quand même quelques-unes. Hein. Donc allez, un petit unboxing. Donc comme d'habitude, hein, petit packaging soigné. C'est sympa, ça fait toujours plaisir à ouvrir. Voilà, ça c'est pas grand chose, mais ça fait plaisir. Comme d'habitude, leur petit autocollant. Bon, maintenant c'est Tiobi. Hein. Avant c'était Timotheur. On retrouve l'autre autocollant et ses moteurs au fond. Voilà, avec cette couleur, ouais, c'est pas vraiment jaune, c'est plutôt doré. Avec du dégradé. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici c'est plutôt un très pâle le doré, et ici c'est prononcé. Donc sur des 22.06 sur à peu près 7 de haut apparemment, et on voit bien, ils sont écrits Bordeaux. Donc si je les mets à côté d'un 23.06, on voit qu'ils ont repris ce même design au niveau des renforts. Donc pour moi c'est sécurisant parce que par rapport à la version là qui pliait comme à rien, celle-ci elle était vraiment costaud. Ok, on est quand même plus haut, logique. On a toujours ces picots bien marqués, ça c'est très appréciable parce qu'en Bordeaux, quand on tape, qu'on bloque un moteur, l'hélice a quand même tendance à se desserrer et c'est quand même appréciable de savoir ramener son drone même si l'hélice est complètement explosée. Si c'est desserré, c'est complètement foutu. Bon après il y a deux écoles, hein. Soit ça dessert et on crame pas le moteur, soit ça serre trop et on peut cramer si on bloque. Alors ce que je repère aussi au toucher, ouais, là c'est nos fils habituels, assez souples. Ouais, ici ça fait drôle. Ici ça fait vraiment drôle, on a l'impression que c'est un fil de fer. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est hyper fin et franchement la main c'est étrange. Bon, on va voir ça. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de les monter là-dessus pour les tester dans les mêmes circonstances que. Et puis ça va vraiment être un plongeon dans le grand bain puisque aujourd'hui on s'en va au maïs. Donc est-ce qu'ils sont vraiment Bordeaux-proof? Résultat tout à l'heure. Alors je vais vous en ouvrir un pour voir un peu comment c'est fait. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, voilà, ici c'est soigné, hein, comme d'habitude. Alors on voit tout de suite le roulement, forcément. Ils sont annoncés avec un axe de 5, le roulement, c'est pas le même. Alors première chose, moi qui viens de me réassortir en roulement pour les changer, typiquement celui-ci, il va falloir trouver un autre modèle. Après à l'intérieur c'est classique, hein, on a les petites rondelles, le petit O-ring, donc comme d'habitude hein, pour protéger tout ça. À l'intérieur par rapport à une cloche de V3 en 23.06, attention on n'est pas sur les mêmes choses.
elle est plus large. Il y a toujours cette petite lèvre qui vient recouvrir les aimants, et ça a l'air assez épais. Je vais aller prendre le pied à coulisses. Alors, verdict pied à coulisses. Bon, donc comme on sait, d'habitude, c'est un axe de 4 à l'intérieur, c'est un axe de 4 qui est percé, qui est creux. Ici, on est sur un axe de 5, comme prévu. Et par contre, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il n'est pas creux, enfin il n'est pas totalement creux. Donc ça devrait, comme promis, comme prévu, ça devrait renforcer l'axe. Il devrait moins se tordre, ceux qui ont peur de tordre des axes, ça devrait le faire. Mon inquiétude va être sur, ok, lors d'un choc, si l'axe tord pas, quid de la cloche, quoi. Donc là, on verra ça tout à l'heure. Et après, en taille, on est sur du 29. Voilà, sachant que les 23,06 étaient sur du 29 également. Donc on est sensiblement sur la même chose. Donc mes TPU vont pouvoir être gardés tels quels. J'aurai rien à adapter. Bon, on va remonter. On va lui mettre des petits MR30 et puis on va partir en session. On va tester cela et on va tester cela dans la foulée. Voilà. Que dire de plus? Bon, pour l'instant, je pense que c'est le retour qui vous intéresse, c'est le retour d'expérience après ce vol. Je suis quand même vraiment... je sais pas quoi dire, je suis un peu inquiet pour ces fils, parce que je vais pas dire la puissance va passer, mais franchement, ça fait vachement fin, quoi. C'est vraiment ce qui me choque, là, pour l'instant. Ok, allez, on va regarder tout ça. Petit ajout juste contenu du packaging. Donc on a un O-ring, on a une petite rondelle et on a ces différentes vis. Alors par contre les vis, donc on a des vis de rechange là pour la cloche, mais on a également des vis pour mettre sur les bras. Alors par contre on est en 7, on est en 8. Ça va pas être génial, on va pas les utiliser. Parce que moi j'ai l'habitude de mettre des vis de 9 ou de 10 pour celle qui va bloquer mes TPU. Donc ici je suis plutôt en 9 et ici je suis plutôt en 10. C'est juste celle qui maintient le TPU qui s'en aille. Ouais, on est sur des machines de Bordeaux. Donc avec des bras de 6. 6, on a 3 mm ici. 6 et 3 ça fait 9. Avec des vis de 8. Autant dire que on va être pris dans le pas de vis, mais pas sur la totalité, et donc forcément, on va en arracher, quoi. Donc, ces vis-là, Tiobi, au revoir. C'est pas génial. Après, ce que je vois aussi ici, les écrous, ils sont lisses. Les écrous avec un petit dessin là qui empêche de desserrer. Pareil, ça aurait été beaucoup mieux. Allez, on se retrouve sur le Bordeaux. Bon, voilà. On va tester ça ici. Allez, let's go. Voilà, j'ai eu l'occasion de tester ces moteurs en Bordeaux. Ça a été assez compliqué quand même, parce que je suis dans le nord de la France, donc il a fallu trouver des week-ends où il faisait à peu près sec, à peu près beau, pour pouvoir les tester dans de bonnes conditions. On devait faire d'abord le maze, mais ça n'a pas été possible parce que ma petite frame n'avait pas voulu se bind. Bon, pas grave. Donc on a pu tester ça dans différents spots que vous reconnaîtrez, que j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc j'ai choisi, je vais vous mettre ici quelque part, ici, justement là, tiens, je vais vous mettre quelques vidéos que j'ai sélectionnées. C'est pas forcément des vidéos que de vol, c'est aussi surtout des vidéos de crash, puisque le but, moi, c'était de tester leur durabilité. Voilà, donc aujourd'hui, je précise, donc ces moteurs, ils sont là, ils sont encore en vie.
Je les ai testés dans les mêmes conditions que mes autres moteurs, c'est-à-dire avec les mêmes TPU. Donc des bons TPU bien enveloppants, hein. Pour le Bordeaux, pour moi, c'est indispensable, et les tester sans TPU, pour moi, ça fait pas sens. Il faut que je les teste dans les mêmes conditions que les autres moteurs. Donc aujourd'hui, j'ai reçu 5 moteurs, j'ai toujours 5 moteurs, j'ai un roulement qui commence à faire du bruit, on l'entend un petit peu, je sais pas si on l'entend, bon. Mais ils sont encore là, j'ai pas d'axe voilé, j'ai pas de cloche, tant mieux, les fils, bah, ça tient. Il me faisait un peu peur. Bon, après, une fois qu'ils sont montés sur le quad, de toute façon, je ne les regarde plus. Au niveau du comportement, donc par rapport à mes 23,06 en 1750 kV, ici on est sur du 1880. Au début, j'ai eu un petit temps d'adaptation. Je me suis retrouvé assez régulièrement sur les plafonds. Alors, Bordeaux, proxy, forcément, les plafonds arrivent vite. Il va falloir que je mette une petite courbe de gaz, là, je suis pas encore bien habitué. Mais voilà. Sûrement qu'en open field, j'aurais pas cette problématique, hein, mais là, effectivement, parfois sur des rattrapages, sur les rattrapages, j'ai pas de problème, ça revient, mais sur des reprises, je me retrouve un peu trop, ou sur des envois, je me trouve un peu trop haut, et je m'en vais chatouiller les plafonds, vous le verrez. Sinon, feeling, très bon feeling. Quand j'envoie des gros power loop, vous verrez mon dernier crash, ça envoie, c'est bien, c'est pas un peu trop juste. Ça envoie bien, et d'ailleurs ça crache bien, c'est pour ça ma petite next-gen, la pauvre, elle a un petit peu souffert sur le dernier crash, mais c'est encore là, tout redémarre, et les moteurs tournaient, donc voilà, donc est-ce que c'est validé? Pour moi, ouais, ça le stamp, Bordeaux Proof. On verra le temps que ça va durer, je vais essayer de continuer à les voler, enfin je vais continuer à les voler, mais vivement les beaux jours, pour continuer à les pousser dans leur retranchement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à faire votre avis sur ces moteurs. Attention, c'est que mon avis, c'est subjectif. Mais voilà, moi, ils font plutôt bien le taf. Voilà, si vous aimez bien, un petit j'aime, un petit abonnement, et j'ai d'autres vidéos qui arrivent, et notamment une petite surprise très prochainement. Allez, c'était Ficus, à bientôt, ciao.